C'est bon, on continue notre cours. Le scanner, vous m'entendez? Si oui, vous m'écrivez oui. Très bien. Le scanner, c'est l'examen de référence pour l'exploration de l'appareil urinaire pour le moment. Voici coupe scanographique sans injection de produits de contraste qui montre les deux reins. L'injection de produits de contraste, généralement 1 cc, 1,5 cc kg par kilo, ou bien injection pour mieux explorer l'appareil urinaire, on va céder à l'injection de furosémide. Voici Euroscanner qui montre l'opacification des voies excrétrices. Vous voyez ici le parenchyme rénal, le psoas, les deux urétères et la vessie. C'est clair? La furosémide, l'intérêt de furosémide, c'est opacification nette et plus claire des voies excrétrices, mais elle est contre-indiquée en cas d'obstruction parce que risque de rupture des calices. L'indication principale, c'est l'exploration du haut appareil que bas appareil, surtout à la recherche des masses rénales. Si les masses, elle est solide ou bien elle est mixte liquide, si la tumeur, elle est bénigne ou bien maligne, il existe des critères de distinction, des critères scanographiques pour la distinction entre tumeur bénigne et généralement un oncocétome ou bien une tumeur maligne, qui est carcinome à cellules rénales. Le scanner aussi, il a un intérêt dans la surveillance et le diagnostic parfois des pathologies infectieuses, la pyélonéphrite, la recherche d'abcès rénal, l'atteinte de l'espace péri- et pararénal. Dans les traumatismes et la surveillance des traumatisés et dans la pathologie de rétropéritoine vasculaire ganglionnaire. Et la TDM est également aujourd'hui l'examen le plus performant pour l'exploration des coliques néphritiques. L'euro-IRM, c'est en cas d'absence ou la contre-indication du scanner. On utilise soit la séquence T2, un signal qui permet de visualisation des urines, ou bien avec injection de produits de contraste. Les autres examens pour l'exploration de l'appareil urinaire, c'est le rétropyélographie rétrograde, soit l'exploration vasculaire artériographie ou la angio-IRM, exploration isotopique par la scintigraphie ou bien radiologie interventionnelle, type biopsie par exemple des masses rénales à l'aide d'échographie, soit néphrostomie. La néphrostomie, c'est drainage dans les calices extérieurs. Les étiologies à rechercher, donc l'exploration de l'appareil urinaire par, premièrement, l'échographie, l'ASP, l'Euroscanner qui est l'examen de référence, l'IRM et les opacifications rétrogrades type ECR. Ce sont les examens les plus utilisés dans l'exploration de l'appareil urinaire. Ces examens sont utiles à la recherche soit d'une malformation congénitale, soit syndrome obstructif de l'appareil urinaire, syndrome obstructif soit secondaire à une tumeur ou bien un lithiase,
la pathologie tumorale, la pathologie infectieuse et les traumatismes. Les malformations sont nombreuses, malformations de nombre, de taille, de siège. Les malformations les anomalies congénitales, agénésie unilatérale, vous voyez ici l'absence du rein, présence d'un rein unique ou bien rein surnuméraire, donc 3 reins. Anomalie de taille, donc augmentation de taille d'un rein par rapport à l'autre. Un rein vraiment de petite taille, un rein rénicule. Dysplasie, c'est petits reins mal formés et avec une malformation non inharmonieux. Hypoplasie, c'est rein miniature mais harmonieux. Donc, dysplasie, c'est inharmonieux et hypoplasie, rein harmonieux. Il existe aussi une hypoplasie segmentaire d'une partie. Donc, l'anomalie de taille, soit augmentation de taille, soit diminution de taille. L'augmentation de taille, c'est l'hypertrophie compensatrice. Par exemple, un patient qui a un seul rein, systématiquement, le rein est augmenté de taille. On parle d'une hypertrophie compensatrice, ou bien un seul rein, ou bien un rein fonctionnel et l'autre non. La dysplasie, donc la réduction de taille, c'est dysplasie harmonieuse, c'est systématiquement, par exemple, un seul. Et vous voyez ici, là, cette image, c'est diminution de taille d'une façon harmonieuse. Donc, diminution de taille presque qui m'abada. Le parenchyme rénal et les voies excrétrices. Vous voyez ici, vous voyez la flèche. Donc, mis ici, là, elle est hypoplasie segmentaire, elle est inharmonieuse. C'est pas de la même manière. Donc, il y a réduction du partie de parenchyme rénal sans réduction de la taille des calices. Après l'anomalie de taille et de nombre, l'anomalie de position, il existe normalement le rein est roté vers le dedans. Vous voyez ici un rein qui est roté en dehors. Ectopie croisée, donc ce rein normalement il siège au niveau de la fosse lombaire gauche, mais il est de situation lombaire basse avec croisement de l'urétère. Anomalie de position, le rein normalement est de situation lombaire. Il est bas situé. Rein en fer à cheval, rein sigmoïde, rein en galette. Vous voyez ici un cliché d'urographie et un cliché, une image coupe scanographique. Cliché d'urographie, opacification des voies excrétrices. On note sur ce cliché, le rein droit est de siège normal lombaire, mais le rein gauche est de situation pelvienne. C'est bon, vous voyez? Vous voyez le rein en situation lombaire, pelvienne. Ici, le rein est en situation lombaire. Très bien. Là, sur la coupe scanographique, les deux reins sont fusionnés par un pont parenchymateux, c'est le rein en fer à cheval. Dédoublement de voies excrétrices, bifidité, soit duplicité, c'est des termes à connaître, c'est tout. Soit une duplicité, c'est double système de haut en bas. Bifidité, c'est justement le fusionnement des deux urétères et se termine par un seul urétère. Méga-urétère, c'est notre malformation congénitale
urinaire, c'est la dilatation de l'ensemble. Bifidité. Duplicité, c'est un double système de haut en bas, des urétères et des urétères. Vous voyez ici, c'est duplicité. L'examen de première intention, l'examen de référence, c'est le meilleur examen pour l'exploration de l'appareil urinaire. Dans l'examen de référence, c'est le meilleur. De première intention, pour au moins orientation de diagnostic, par exemple. C'est le plus facile, le plus disponible. C'est pour cela qu'on commence par l'échographie. Duplicité, c'est double système, donc deux urétères qui rejoignent le méa. Mais bifidité, les deux urétères se fusionnent en un niveau un niveau quelconque et se terminent par un seul urétère. Méga urétère, c'est la dilatation complète des urétères. Le syndrome de jonction piélo-urétrale, c'est une malformation fréquente. Anomalie congénitale, c'est un syndrome obstructif chronique. C'est le syndrome de jonction, donc c'est la dilatation des cavités piélo-calicielles contrastant avec un urétère très fin. Donc il y a un passage, mais il est faible. C'est pour cela qu'il y a une dilatation donc, des voies excrétrices. C'est responsable d'un syndrome obstructif chronique ancien. Vous voyez ici sur l'échographie, oui, c'est une hydronéphrose secondaire, grade 3 secondaire à l'obstruction. L'urétérocèle, c'est une autre malformation, c'est la dilatation du segment urétral intraméatique. L'urétérocèle. Syndrome obstructif, deuxième pathologie après les malformations, c'est le syndrome obstructif du haut appareil urinaire. 5 signes cardinaux pour dire c'est un syndrome obstructif du haut appareil urinaire. Premièrement, c'est la retard de sécrétion, la néphrographie croissante, retard de remplissage et d'évacuation des cavités, dilatation des cavités et distension des cavités à prendre. Donc, on parle d'un syndrome obstructif s'il y a l'un des signes suivants. Retard. Et retard de sécrétion, c'est le parenchyme rénal. Excrétion, c'est les voies excrétrices. Sécrétion par rapport à l'apparition du parenchyme rénal, l'excrétion par rapport à l'apparition des voies excrétrices. Vous voyez ici le cliché de l'UIV, le premier cliché. J'ai expliqué que au temps néphrographique, on visualise le parenchyme rénal. Donc, c'est absence de visualisation, on parle du parenchyme rénal, on parle d'un retard de sécrétion. C'est absence de visualisation des voies excrétrices, néphrographique croissante. Donc, je vais vous montrer des exemples. Retard de sécrétion, donc par rapport au parenchyme rénal, l'excrétion par rapport aux voies excrétrices. Là, le rein droit est faiblement opacifié, donc là, on parle de retard d'excrétion. De sécrétion et d'excrétion. Donc, retard d'apparition du parenchyme rénal, puis retard d'apparition, généralement, se sont associés, le retard de sécrétion et d'excrétion. Parce qu'il y a retard de sécrétion, il y aura par la suite un retard d'excrétion. Vous voyez ici la dilatation des cavités calicielles en boule, importante dilatation. Néphrographie croissante, c'est opacification croissante en augmentation de parenchyme rénal. C'est secondaire à l'obstruction. En échographie, l'hydronéphrose, la dilatation des cavités calicielles, elle est classée en 3 grades. Grade 1, c'est une dilatation minime. Grade 2, c'est une dilatation des cavités piélo-calicielles sans retentissement sur le parenchyme rénal. Grade 3, c'est une dilatation avec retentissement sur le parenchyme rénal qui apparaît réduit inférieur à 20 mm.
Il existe un syndrome obstructif aigu et chronique. Syndrome obstructif aigu, généralement les lithiases. Chronique, par exemple, comme le syndrome de jonction. Voici un tableau comparatif entre les deux. Après le syndrome obstructif, on passe à la pathologie tumorale. Premièrement, tumeur de rein, puis les tumeurs des voies excrétrices et la tumeur de la vessie. Le carcinome à cellules rénales, c'est la tumeur la plus fréquente, constitue 90% du cancer du rein. Perménicine clinique, c'est l'hématurie, des douleurs lombaires, soit il existe des tumeurs solides et des tumeurs kystiques. Pardon, j'ai pas mis des images de la néphrographie croissante. La néphrographie croissante, c'est l'opacification du rein en dégradation, en augmentation. Ou elle est croissante parce qu'il y a une obstruction. Obstruction de parenchyme des voies excrétrices. Donc, le rein apparaît en blanc, en dégradation. J'arrive pas à bien expliquer. C'est bon, vous avez compris la néphrographie croissante ou non? La néphrographie croissante, c'est opacification progressive de parenchyme rénal. Si à l'état normal, opacification de parenchyme rénal à 30 secondes, puis le produit de contraste passe au niveau des voies excrétrices et c'est bon. Le tout va rentrer dans l'ordre et le rein, il est en noir. Mais s'il y a obstruction, le parenchyme rénal, il sera en blanc. Donc, il sera opacifié. Masse rénale, voyez ici un cliché hydrographie, une masse en noir, masse qui déforme les voies excrétrices. Donc, on est devant une masse, syndrome de masse rénale. Mais dans l'UV, elle nous oriente généralement vers la présence d'une masse rénale sans nature. C'est pour cela qu'on complète toujours par le scanner. Vous voyez ici sur les clichés d'échographie d'une masse rénale hypoéchogène noire tissulaire. Elle n'est pas en liquide. L'intérêt, généralement, on complète par le Doppler à la recherche d'un thrombus ou bien d'une extension vasculaire de la masse. En plus, l'échographie permet le bilan d'extension à la recherche d'une localisation hépatique. TDM, dans les masses rénales, généralement soit masse kystique de densité liquidienne proche de 0, soit une masse solide. La TDM permet de classer les masses kystiques en 4 selon la classification Bosniak. Vous voyez ici une masse rénale hypodense, elle est solide tissulaire. Après injection de produits de contraste, opacification de cette masse de façon hétérogène, c'est en faveur d'une malignité. C'est une masse maligne au scanner. Les tumeurs de voies excrétrices sont dominées par carcinome à cellules transitionnelles. 25 à 75% des patients qui ont une tumeur de voie excrétrice développent des tumeurs de la vessie. La pathologie lithiasique. L'hématurie est isolée ou faisant suite à une colique néphritique. Vous voyez ici un cliché d'aspect qui montre opacité de tonalité calcique dans le trajet de l'urétère, c'est en faveur d'une lithiase pelvienne. Donc, un calcul pelvien. Ici, c'est une lithiase coralliforme, opacification de tonalité calcique, donc en faveur d'une lithiase. C'est un calcul coralliforme.
L'IUV, le calcul généralement noyé dans le produit de contraste. L'intérêt beaucoup plus, c'est les calculs. Il existe des calculs radio opaques et des calculs radio transparents en noir. Donc, si on fait l'opacification grâce à l'UV, on peut visualiser des calculs radio transparents en noir. C'est en faveur d'une présence d'un calcul. Vous voyez ici une opacité de tonalité calcique en faveur d'une lithiase opaque calcique, cliché d'urographie, calcul coralliforme à la forme des voies excrétrices, qui a la forme des voies excrétrices, calcul coralliforme. Vous voyez ici la dilatation des voies excrétrices en amont de calcul. En échographie, généralement, la lithiase, elle est hyper-échogène avec un camp d'ombre. Ce noircissement, c'est le camp d'ombre. En scanner, les lithiases sont denses. Vous voyez ici aspect d'une lithiase. Ici, lithiase dans le méa, elle est très douloureuse. La pathologie infectieuse, il existe des infections spécifiques telles que la tuberculose. Oui, coralliforme. La forme, par exemple, dans l'exemple précédent, le calcul, il va prendre la forme de bassinet. Les infections spécifiques telles la tuberculose et la bilharziose, généralement, le BK creuse le parenchyme rénal et sténose les voies excrétrices. Non spécifique, cystite, atteinte pyélite, pyélonéphrite, néphrite interstitielle, le phlegmon. Généralement, le diagnostic est clinique et eusébio. Les infections non spécifiques ne nécessitent pas un examen radiologique, sauf s'il y a ces persistances, ce traitement. La pathologie traumatique, soit on a 5 lésions. Contusion, c'est une petite lésion. Hématome, des collections hyper-échogènes à la phase aiguë. Et pour voir un échogène au cours de l'évolution, il existe des hématomes intrarénales, subcapsulaires, périrénales, pararénales. La lacération fracture, lacération superficielle inférieure à 1 cm, profonde plus de 1 cm. Les fractures, c'est une solution de continuité, soit une lésion des voies excrétrices, soit lésion vasculaire. Sur scanner, la lésion des voies excrétrices, on a extravasation du produit de contraste. Donc, le produit de contraste sort des voies excrétrices. Lacération, c'est... non, je n'ai pas mis des images, pardon. Lacération, c'est une lésion linéaire dans le parenchyme rénal. Linéaire inférieure à 1 cm superficielle, plus de 1 cm profonde. La fracture, c'est une solution de continuité complète dans le parenchyme rénal. Ou bien une lésion vasculaire. Voici une classification AST des traumatismes rénaux. Et merci pour votre attention. On récapitule l'exploration de l'appareil urinaire. L'échographie, c'est l'examen de première intention. Le scanner, c'est l'examen de référence. L'aspect toujours utile. L'UIV aussi, mais elle est remplacée par l'euroscanner. L'IRM est alternatif en cas d'absence ou contre-indication de l'euroscanner. Les pathologies à rechercher sont généralement les pathologies malformatives, pathologie lithiasique, pathologie tumorale, carcinome à cellules rénales. Dans les tumeurs rénales, c'est le plus fréquent. Syndrome obstructif, soit secondaire à une tumeur ou bien des lithiases de compression extrinsèque, et la pathologie d'urgence, la pathologie traumatique. Merci pour votre attention pour le premier cours.
Dans 5 minutes, on commence le deuxième cours, c'est l'exploration des eaux. D'accord? Dans 5 minutes. Oui, je sais, pour le programme, c'est un seul cours, mais on est obligé de terminer les cours. Oui, je sais, vous avez un autre cours à 13 heures.
Bon, 10 minutes, je t'ai dit, je te rappelle.